Donc, je suis Bruno Ferral, maître de conférence en sciences de gestion à l'IE de Poitiers et directeur adjoint à la formation à distance. Et pour cette petite réunion, j'ai le plaisir d'être accompagné sur place de Stéphane Gillot, directeur du CFA-SUP Nouvelle-Aquitaine, à distance de deux collègues, Madame Flora Spez, responsable de la mention finance et du master de finance et ingénierie financière, et Jean-Paul Kitalomapi, qui est responsable des masters commerce international et management international. Nous serons rejoints également dans quelques instants par Madame Nathalie Lefebvre, qui est chargée des relations entreprises et qui pourra nous parler. Alors là, c'est le moment des aléas du direct avec la télécommande qui ne fonctionne pas. Donc, le programme de cette réunion, on va commencer par un petit tour d'horizon, une présentation de notre offre de formation en alternance à distance. On va ensuite vous expliquer comment se déroule une année en apprentissage au sein de notre institution. Puis, on reviendra sur les informations sur les processus de candidature pour les formations qui sont ouvertes à l'apprentissage et qui sont concernées par la réunion d'aujourd'hui. Pour l'étape 2, je céderai bien évidemment la parole à mes collègues responsables de filière qui ont eu la gentillesse de se connecter aujourd'hui, donc Madame Flora Spez et Monsieur Kitalomapi. Et après ce tour d'horizon, on passera également la parole à Monsieur Stéphane Gillot qui présentera l'apprentissage en tant que tel et le fonctionnement du CFA-SUP Nouvelle-Aquitaine. On aura le plaisir d'avoir une apprentie actuellement étudiante à l'IE de Poitiers à distance que je vois là-haut, en haut de mon écran, Eléa, qui témoignera sur la façon dont se déroule son année de formation en apprentissage. Et on aura ensuite l'intervention de Madame Nathalie Lefebvre qui nous présentera les différents outils proposés par l'IE de Poitiers pour trouver un contrat d'apprentissage. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'échanger avec vous et de répondre à vos diverses questions. Alors, je vais retester la télécommande. Suspense. Ça marche pas. Merci Rémi. Rémi marche beaucoup mieux que la télécommande. Mais il est surqualifié pour le boulot de télécommande. Alors, qu'est-ce que c'est l'apprentissage et la formation à distance à l'IE de Poitiers? La formation à distance à l'IE de Poitiers, c'est 28 ans d'expérience déjà, pratiquement 3 décennies qu'on forme des gens aux quatre coins du monde, à distance, par divers moyens. Alors, on a un petit peu progressé, hein, il y a 28 ans, c'était pas forcément avec une plateforme Internet aussi développée que maintenant. Mais on a une expérience et un ancrage dans ce type de pédagogie depuis un bon moment. C'est une dimension importante avec un seuil critique de 400 étudiants qui a été franchi en 2023 et qui s'est maintenu en 2024. C'est 10 formations qui vont de la 3e année de licence jusqu'au Master 2 et qui recouvrent les divers domaines de la gestion, donc du commerce international au marketing, en passant par la finance, l'ingénierie financière, le management et l'administration des entreprises. C'est un taux de réussite tout à fait satisfaisant, avec 85% de taux de réussite et des très bons taux d'insertion pour les étudiants qui ne sont pas déjà insérés, parce qu'on a parmi nos étudiants de nombreux professionnels qui sont là en formation continue. Et c'est une équipe d'experts, enseignants-chercheurs et intervenants professionnels qui sont parfaitement au fait des dernières innovations dans leur domaine. Rémi, merci. Alors, qu'est-ce que l'IE de Poitiers met à votre disposition quand vous êtes étudiant à distance et que vous souhaitez réussir votre année? Ah d'accord, voilà, il a compris que j'avais appuyé 5 fois, donc là il se réveille. Merci Rémi, désolé. Alors, pléthore d'outils, je vais poser la télécommande parce que sinon tout va exploser. Pléthore d'outils sont mis à votre disposition. D'abord, des ressources humaines de qualité. D'accord, on a une équipe qui est parfaitement formée et qui est entièrement dédiée à la formation à distance avec des gestionnaires de scolarité de choc qui sont parfaitement au fait de tous vos besoins, qui vous accompagnent de A à Z, de votre inscription jusqu'au déroulement de votre scolarité, jusqu'à votre sortie, votre diplomation. On a une équipe d'ingénieurs pédagogiques qui vous accompagne, enfin qui accompagne plutôt les enseignants dans la reconfiguration des modalités pédagogiques qui sont mises à votre disposition. Donc, quand vous verrez la magnifique plateforme qui est mise à votre disposition, ou quand vous la voyez actuellement, c'est grâce à une équipe derrière, à des investissements humains et techniques quand même assez conséquents. Et on a tout un pôle numérique qui s'assure que les services qu'on met à votre disposition sont bien disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que quand ça plante, ça plante pas longtemps. La formation à distance, c'est aussi un accompagnement personnalisé, pédagogique et extra-pédagogique, avec d'une part les classes virtuelles qui sont données par vos enseignants et qui vous permettent de suivre des cours dans des conditions
très proches de celles que vous auriez si vous étiez en présentiel. C'est des solutions de coaching qui sont proposées aux étudiants pour tout ce qui est l'organisation, tout ce qui est par exemple des exercices un petit peu transdisciplinaires comme la rédaction du mémoire et le fait de savoir comment bien découper son temps entre se concentrer sur le mémoire, se concentrer sur l'activité professionnelle quand on est en poste ou quand on est en stage et se concentrer sur la révision des partiels et les différents travaux qu'on a à rendre. Et pour ça, on a une solution de coaching qui est proposée. C'est également des ressources pédagogiques de diverses natures, notamment des ouvrages et des fascicules qui ont été rédigés et conçus par des enseignants-chercheurs spécialistes de leur domaine et qui sont mis à votre disposition pour l'année. C'est également des solutions logicielles qui sont mises à votre disposition en tant qu'étudiant de l'Université de Poitiers, donc notamment le pack Office 365, la solution de visioconférence et d'échange Webex et également la plateforme en ligne UPédago. Alors pour l'instant c'est encore Canva, mais pour ceux qui seront là l'an prochain, ça sera plus Canva, donc je commence déjà à dire le nouveau nom. C'est un ensemble d'événements qui permettent de construire une dynamique de promotion et qui vous permettent de vous construire un réseau d'alumni et un réseau de professionnels. Donc, quand vous êtes au sein d'une formation, certes, vous êtes là pour acquérir des compétences et des connaissances, mais vous êtes aussi là pour faire la connaissance de gens qui seront vos futurs collègues, qui seront de futurs professionnels, qui seront de futurs membres de votre réseau. Donc, pour ça, un certain nombre d'événements sont organisés par l'IAE de Poitiers, des after-work, les regroupements biannuels, un certain nombre d'événements liés au team building et également des conférences autour des différents thèmes de la gestion auxquels vous êtes systématiquement conviés. C'est également une plateforme d'apprentissage dédiée aux étudiants en formation à distance qui comporte différentes modalités pédagogiques mises à votre disposition, donc des cours en ligne, des contenus pédagogiques de diverses natures. Alors, ça peut être juste du cours, tout bêtement, ça peut être des extraits d'articles ou d'ouvrages, ça peut être des vidéos, des capsules qui précisent un point particulier ou un concept un petit peu complexe, des études de cas, des évaluations qui permettent de vous entraîner, de vous préparer aux examens partiels pour maximiser vos chances de réussite, et également un certain nombre d'ouvrages en version numérique qui sont mis à votre disposition pour approfondir différents concepts. C'est un ensemble d'outils qui vous aident à planifier votre année et à vous organiser. Donc, on a un agenda partagé qui rappelle les principales dates à ne pas manquer, les dates de classe virtuelle, les classes d'examen, les dates d'examen notamment. Alors, les dates d'examen, on espère que vous ne les raterez pas quand même. Tout un suivi, un accompagnement aussi bien pédagogique que administratif de la part de l'équipe FAD et de la part de l'équipe enseignante, un ensemble de tutoriels qui vous aident à vous approprier les outils numériques qui sont mis à votre disposition et des relances par emailing pour vous accompagner dans les différents moments de votre formation. C'est une communauté et du soutien technique et parfois extra-technique avec la possibilité d'échanger avec vos enseignants par le biais du forum, la possibilité d'échanger entre vous par le biais du chat lors des classes virtuelles ou à d'autres moments, et la possibilité d'avoir accès à une assistance technique si vous rencontrez des problèmes avec l'un des différents outils qui sont nécessaires à votre parcours de formation à distance. Et enfin, c'est une bibliothèque de contenu en ligne qui contient des articles académiques, des podcasts réalisés par les enseignants et les enseignants-chercheurs de l'IAE, différents ouvrages en version numérique et des vidéos. Et on peut passer à la diapo suivante. J'ai beaucoup parlé. Et je vais donc, puisque j'ai beaucoup parlé, céder la parole tour à tour à mes deux éminents collègues qui m'ont fait le plaisir de nous rejoindre à distance. Donc je propose peut-être de commencer par le Master 2 Finance et Ingénierie Financière, qui est dont la responsable, Madame Flora Sfez. Voilà, je viens de la voir apparaître. Donc Flora, je t'en prie. Merci Bruno. Donc, je me présente, Flora Sfez, maître de conférence en sciences de gestion et responsable de la mention finance et du F2 finance et ingénierie financière, comme l'a dit tout à l'heure Bruno Ferral. Que vous dire sur ce M2 finance et ingénierie financière? Il est destiné à former des professionnels vers les métiers de la finance en déclinant des problématiques d'investissement, de financement, d'ingénierie. Il est destiné à vous former dans des établissements pour travailler dans des établissements bancaires et dans des directions financières d'entreprise. Et on vous propose aussi de passer un examen qui est indispensable, une certification indispensable quand vous travaillez en finance de près ou de loin avec les marchés, c'est la certification AFF. Alors, c'est en plus de l'inscription, c'est une centaine d'euros c'est en plus, mais ça vous permet ensuite de l'avoir à vie et
elle est utilisable dans n'importe quel, elle est reconnue dans n'importe quel établissement bancaire. Tandis que si vous la passez plus tard dans une banque, eh bien, elle ne sera valable que dans cette banque. Alors, vous dire qu'on a un public assez plutôt hétérogène. On a des professionnels déjà en activité qui ont besoin d'un M2 pour valider un niveau d'expérience. Et puis d'autres qui font de la poursuite d'études après s'être interrompus quelques années, ou bien encore des étudiants qui, pour des raisons de personnelles le plus souvent, préfèrent être à distance et continuer en finance. Mais ce sont les moins nombreux. Tout à l'heure, je répondrai à vos questions. J'ai fait un résumé extrêmement succinct de la formation et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Flora. Dans ce cas, je propose qu'on passe la parole à Monsieur Titalo Mapi, qui est le responsable de formation du Master de Commerce International et du Master de Management International. Jean-Paul, je t'en prie. Merci Bruno, j'espère que vous m'entendez très bien. Très bien. Ok, bon voilà, comme l'a dit Monsieur Ferral, Bruno, donc je suis Jean-Paul Stalomapi, maître de conférence en sciences de gestion et responsable des deux parcours commerce international et management international en Master 2. Bon, comme vous pouvez le constater, il s'agit de deux formations qui vous orientent dans des activités professionnelles liées à l'internationalisation et beaucoup plus les métiers qui vous permettent d'accompagner les entreprises dans leur développement international. Que ce soit au niveau de l'exportation en étant responsable export, responsable chef de produit, chargé de douane, des opérations douane, par exemple, mais aussi à l'importation au niveau de l'achat. C'est-à-dire, vous pouvez être des débouchés qu'on propose, c'est aussi d'être, par exemple, un acheteur international, voire même consultant en commerce international. Donc, vous avez différents débouchés qui vous sont offerts dans le cadre de ce master. Et comme vous avez pu le constater, il y a une forte mutualisation des enseignements de ces deux masters. Donc, chacun de ces deux masters est composé de 10 matières, de 10 enseignements. Et dans ces 10 enseignements, il y a 6 qui sont fortement mutualisés. Donc, vous avez une unité d'enseignement qui permet de différencier les deux masters. Le master commerce international, sa particularité étant de former des gens beaucoup plus opérationnels sur des aspects commerciaux, sur des aspects logistiques, sur des aspects douaniers, par exemple. Et le master management, beaucoup plus sur des aspects stratégiques, c'est-à-dire et de gestion de ressources, de ressources humaines, responsable d'un service export avec du personnel qui est de plusieurs nationalités, de différentes nationalités, donc de différentes cultures et tout. Donc, ça vous apporte plutôt des expériences, des compétences dans le sens beaucoup plus managérial et stratégique. Voilà. Je ne sais pas s'il est nécessaire de présenter le contenu des formations. J'imagine que ceux qui sont intéressés peut-être ont eu le temps de consulter les programmes. Sinon, je préfère peut-être attendre les questions et répondre aux étudiants. Je ne sais pas s'il est prévu que je présente le programme très rapidement. Ça va? Je pense qu'en effet, les candidats qui sont intéressés par ces deux formations ont dû regarder la maquette et sinon, le cas échéant, ils pourront poser des questions plus spécifiques tout à l'heure. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment deux formations dans la dynamique d'international des entreprises. Donc, c'est plus orienté entreprise. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci beaucoup, Flora. Donc, quand on en arrivera tout à l'heure à la phase de questions, je ne doute pas que vous aurez pas mal l'occasion de solliciter mes deux collègues. Je retente. Non, ça marche pas. Merci. Allez. Donc, à quoi ça ressemble une année en formation à distance en apprentissage? Donc, c'est un premier semestre qui va être essentiellement consacré à des contenus d'enseignement, donc dans une dynamique d'alternance avec des phases de présence en centre de formation. Pour le coup, là, le centre de formation, ce sera en grande partie chez vous, en auto-formation avec les contenus mis à disposition par l'IA de Poitiers, mais c'est la même idée. Et une autre partie de l'année qui est donc constituée de présence en entreprise. Alors, du coup, pendant ce premier semestre, qu'est-ce qu'on aura? On aura essentiellement un devoir d'entraînement et 2 classes virtuelles par matière du premier semestre, d'accord, entre octobre et grosso modo début mars. C'est un premier semestre un peu dodu qui se prolonge au-delà du début de l'année civile. Et à l'inverse, on a un second semestre qui est un petit peu plus compact, on va dire,
qui se concentre entre mars et fin juin, et qui est là consacré de la même façon à un devoir d'entraînement, plus 2 classes virtuelles par matière, avec une brique supplémentaire qui est la rédaction d'un mémoire de recherche, d'un mémoire de master, d'accord? Donc, de recherche, mais appliqué le plus souvent à un terrain qui, dans le cas de l'alternance, est en immense majorité le terrain de l'entreprise dans lequel vous êtes apprenti. Je veux bien qu'on passe la slide, Rémi, désolé, merci. Donc, un calendrier d'alternance à distance, à quoi ça va ressembler? Essentiellement à un calendrier d'alternance classique, avec une alternance, du coup, de phase en centre de formation et de phase en entreprise. Donc là, on vous a pris un exemple type. En jaune, c'est présence à l'IAE, donc phase de formation, grosso modo. Les regroupements où vous êtes effectivement physiquement présent à l'IAE sont en jaune, mais toutes les autres phases en jaune, c'est les jours sur lesquels seront concentrées les classes virtuelles. En gros, toutes les classes virtuelles seront concentrées sur le début de la semaine, pour ce master en particulier, alors que la fin de la semaine dans les périodes alternées seront plutôt libérées pour vous permettre d'être en apprentissage sur votre entreprise. D'accord? L'idée de l'apprentissage, c'est un petit peu ça. C'est on apprend en partie en centre de formation et on apprend en partie sur le terrain en tant qu'apprenti. Vous compléterez si je dis pas trop, si je dis les bêtises. Je veux bien la diapo suivante. Tac. Alors, j'ai cru voir apparaître tout à l'heure une question dans le chat. Comment on fait pour s'inscrire? C'est relativement simple. Une seule plateforme, c'est la plateforme e-candidat. Parce que là, on propose également un certain nombre de diplômes de Master 1 en apprentissage, mais la campagne de mon Master étant terminée, on ne les présente pas ce soir. On ne présente que les diplômes de Master 2, et donc tout le monde passe par la plateforme e-candidat. La campagne, là, court jusqu'au 15 juin. Donc vous avez encore le temps de vous inscrire si l'un de ces diplômes vous intéresse. D'accord? Passez. Alors, l'apprentissage, c'est pour qui? Ça marche comment? J'ai été un peu ambitieux sur les lunettes, là, c'est un peu loin. L'apprentissage, c'est avant 30 ans, dans la plupart des cas. Dans 2 cas, on peut prolonger après 30 ans. Dans le cas, d'une part, situation de handicap ou sportif de haut niveau, où il n'y a pas de limite d'âge. Et dans un autre cas, où vous auriez signé un contrat d'apprentissage avant vos 30 ans échus, et où vous renouvelleriez ce contrat d'apprentissage, où vous signeriez un nouveau contrat d'apprentissage après vos 30 ans. En gros, on ne vous interdit pas de faire un apprentissage sur 2 ans sous prétexte qu'au milieu, vous avez eu 30 ans. Voilà. Le contrat est un contrat de travail à durée déterminée et à temps plein. Excusez-moi, nous accueillons Madame Lefebvre. Viens, Nathalie, t'inquiète pas. Un contrat de travail à durée déterminée et à temps plein qui est tripartite. En fait, il y a un contrat entre vous et l'entreprise, mais il y a également une convention qui est passée entre vous et votre centre de formation et une convention qui est passée entre le centre de formation et l'entreprise. Une durée de travail de 35 heures, une formation qui est gratuite pour l'apprenti. D'accord? Les frais, il n'y a pas de frais pour les apprentis. Un encadrement qui est double, d'une part par un maître d'apprentissage et d'autre part par un tuteur qui est en centre de formation, qui est lui plutôt chargé des aspects pédagogiques et chargé de vérifier que les missions que vous effectuez sont conformes aux exigences du diplôme, de la même façon que le maître d'apprentissage va vérifier que les enseignements qui sont dispensés sont conformes à ce qu'il attend du diplôme. Une durée de 1 à 2 ans et un salaire qui est donc réglementé en fonction d'un certain nombre de critères, de l'âge, du type de formation et de son niveau, de l'ancienneté au sein de l'apprentissage, du secteur de l'entreprise et des conventions collectives sectorielles. Mais là, je vais plutôt céder la parole à Monsieur Gillot pour cet aspect. Oui, normalement, il est allumé. Ok, parfait. Écoutez, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors très rapidement, j'enclenche sur le salaire. Vous êtes en M2, je vais faire très clair. Pour tous ceux qui sont en M2, qui rentrent en formation sous le statut d'apprenti, c'est la ligne grisée, puisque c'est la 2e année de formation du master. Et ensuite, il suffit de prendre votre tranche d'âge et vous aurez le salaire brut, non pas net, mais brut, qui vous concerne. Un petit point sur le salaire malgré tout. Alors, je ne connais pas les personnes qui sont en distanciel. Sachez simplement que si vous êtes toujours moins de 25 ans et donc sous l'égide de vos parents, vous êtes exonéré d'impôts jusqu'à hauteur de 21 000 euros.
Donc ça peut être intéressant pour le foyer fiscal. Et de toute façon, si vous êtes ensuite seul et que vous faites votre propre déclaration, eh bien de la même manière, vous êtes exonéré jusqu'à peu près 21 000 euros. Pardon, en tout cas, ce sont les textes en vigueur. Très rapidement, le CFA Sup Nouvelle-Aquitaine, on est donc un CFA dit hors les murs, c'est-à-dire que nous avons la gestion administrative et financière des contrats de 5 établissements de l'enseignement supérieur public. Donc l'université de Poitiers et en particulier bien évidemment l'IAE, Bordeaux INP qui est une école d'ingénieurs sur Bordeaux, et puis 2 autres écoles, et enfin les instituts du CHU. Comme vous le voyez, ça fait un peu plus de 15 ans que ce CFA existe. Nous sommes à peu près 1850 apprentis et nous en attendons, si tout se passe pour le mieux, un peu plus de 2000 à la rentrée prochaine. Et nous avons accueilli les premiers apprentis avec le Master FAD à la rentrée dernière, avec en particulier un portrait. Donc je vois qu'il y a une apprentie qui va témoigner tout à l'heure. Nous aurons aussi un portrait d'une apprentie qui a été suivi par un journaliste qui pourra apporter aussi, à peu près fin juin, sortira ce portrait, des compléments aux futures et futures candidates. Ensuite, vous avez quelques indicateurs assez précis, j'y reviendrai tout à l'heure. Je peux m'arrêter simplement sur la notion de RQTH, donc de reconnaissance du travailleur handicapé. Comme le disait Monsieur Ferral tout à l'heure, c'est une des exceptions pour signer un contrat d'apprentissage. Donc il n'y a pas de limite d'âge. Et puis il y a aussi tout ce qui peut être aménagement du parcours, c'est-à-dire qu'en fonction de votre handicap, il peut y avoir des aménagements qui peuvent être organisés et travaillés avec votre entreprise et au sein de votre entreprise. Et il peut y avoir des aménagements sur la durée de votre contrat d'apprentissage. Alors là, ce sont les orientations stratégiques de notre CFA. Je m'appuierai, je vais surtout m'appuyer sur une, c'est la troisième, c'est asseoir à la qualité de la formation. Enfin, je vais aller dans le sens de ce que disait Monsieur Ferral tout à l'heure, bien évidemment, et c'est une constante pour les 5 UFA avec lesquels nous travaillons. C'est bien évidemment un engagement sur une pédagogie de l'alternance de qualité et qui soit pleinement inscrit dans la charte du ministère de l'Enseignement supérieur pour un apprentissage responsable et de qualité. Avec en particulier, bien évidemment, le tuteur pédagogique qui a été mentionné tout à l'heure, qui est le vrai, qui est inscrit dans le trino avec le maître d'apprentissage et l'apprenti, mais aussi tout un tas d'actions qui peuvent être menées lorsqu'il y a des problématiques, et il peut y en avoir au cours d'un contrat d'apprentissage. Par rapport à ce point-là, je me permets juste de compléter sur justement le focus accompagnement des apprentis, de l'amont du contrat jusqu'à la sortie du contrat. Et Nathalie Lefebvre, ici, pour la relation entreprise, en est un exemple. Alors les aides, vous êtes regroupés, me semble-t-il, 3 semaines par an. Donc ces aides à la restauration et à l'hébergement vous concernent peu. Par contre, il y a une aide qui peut vous concerner, c'est l'aide au permis, et on va voir tout à l'heure sur la mobilité, c'est la possibilité de mobilité internationale. Donc je me permettrai de peut-être pas être d'être rapide plutôt sur cette slide. Et si vous avez des questions, il faudra pas hésiter, vous aurez les coordonnées du CFA tout à l'heure. L'équipe, vous avez vu, on est une petite quinzaine, se fera un plaisir de répondre à des questions assez précises vous concernant. J'évoquais tout à l'heure la mobilité et surtout la mobilité internationale. C'est une chose qui est possible au cours d'un contrat avec des types de mobilité qui sont variables. Et ça, c'est à discuter avec votre entreprise. Mais on est là aussi pour appuyer votre discours et on est là pour échanger avec votre entreprise puisque nous avons une référente mobilité qui travaille quasiment à 100% sur les mobilités. L'an dernier, nous étions à 96 ou une petite centaine, en tout cas, de mobilité. Et sur les 3 dernières années, plus de 350 apprentis sont partis dans plus de 44 pays. Sachez qu'il y a des aides par les opérateurs de compétences qui sont les financeurs des contrats. Et puis, il peut y avoir bien évidemment des aides complémentaires avec Erasmus. Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises, en tout cas lorsque
l'apprenti en fait la demande, accompagne aussi les apprentis dans ces mobilités en finançant parfois des logements ou autres. Merci beaucoup, Ben, je vous en prie. Monsieur Gillot. Donc pareil, hein, pendant la phase d'échange, il ne faudra pas hésiter à solliciter Monsieur Gillot. On a la chance de l'avoir ce soir, donc mettez-la à profit. Et à présent, je vais céder la parole à Eléa Lambin, donc, qui est étudiante en master finance et ingénierie financière et qui a la gentillesse de témoigner et de nous expliquer un peu comment ça se passe. Eléa, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Comme l'a dit Monsieur Ferral, donc je suis en deuxième année de master finance, donc finance et ingénierie financière, gérée par Madame Spez. J'ai intégré ce master dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et c'était là aussi tout l'intérêt pour moi de passer par l'alternance avec la formation à distance, puisqu'en formation à distance, en première année, je pouvais continuer à exercer dans mon ancien emploi. Et cette année, j'ai pu mettre un premier pied dans mon nouveau secteur professionnel grâce à ce contrat. Alors, on m'a demandé un petit peu un retour d'expérience. Je vais essayer d'être synthétique. Il y a 3 points un petit peu essentiels qui me semblent importants à aborder. D'abord, la recherche d'entreprise qui est une source de stress énorme. Mais vraiment, ça se passe bien. Il ne faut pas hésiter à envoyer beaucoup de candidatures, à se laisser des choix, à voir aussi les entretiens que vous allez avoir avec les différentes entreprises comme de l'expérience que vous prenez. Il ne faut pas s'inquiéter parce que moi, je me suis aussi aperçue qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui nous rappelaient fin août parce qu'il y a eu les congés, parce qu'il y a eu beaucoup de choses et qu'ils s'alertent en se rendant compte qu'il leur manque quelqu'un et où là, ils ressortent tous les CV qu'ils ont reçus. Donc ça, généralement, ça se passe bien avec en plus une équipe à l'IAE qui est très réactive et très positive, qui vous accompagne sans arrêt. Ça, il n'y a aucun problème. Et sur le choix, ensuite, il faut s'écouter et se faire confiance parce que peut-être que l'entreprise la plus proche de chez vous sera pas forcément celle qui va le mieux vous accompagner. Ensuite, sur l'arrivée en entreprise, intégrer une société dans laquelle vous avez un tuteur, il y a des managers, il y a des collègues, vous avez aussi votre tuteur à l'IAE qui est aussi normalement, et moi c'est mon cas en tout cas, présent, qui répond et qui vous accompagne parce qu'au départ on peut se sentir un petit peu perdu et c'est normal, mais c'est pas grave. Et ça, c'est valable aussi en fait dans toute entreprise. Moi je sais que j'ai eu la chance de commencer mon contrat en septembre parce que sur le calendrier donc, qui a été présenté, vous voyez qu'on commence les cours qu'en octobre. Mais les contrats, en tout cas cette année, pouvaient commencer plus tôt. Et le fait de pouvoir mettre un premier pied en étant à 100% en entreprise, ça permet aussi de prendre ses marques et de s'imprégner de vos missions, etc., avant d'ajouter la charge des cours et toute la découverte qui y est liée. Sur ça, il ne faut pas hésiter non plus pendant votre contrat à être tout à fait honnête avec vos tuteurs, vos managers sur votre ressenti, etc. Parce que ils sont aussi là pour vous aider et pour vous former. Et dernier point qui me semblait important, c'était un petit peu les bénéfices que moi j'avais pu trouver. Donc d'abord, c'est une expérience qui va être très riche et que vous pouvez très facilement valoriser. Ensuite, en matière de confiance en soi, ça aide beaucoup parce que vous ne savez pas juste faire des choses théoriques, mais vous avez aussi des compétences pratiques et applicables directement. Ça vous permet aussi, et à ne pas négliger, de vous construire un réseau professionnel dans la région dans laquelle vous êtes, vous, implanté. Parce que, à distance, on le sait, on est tous d'un petit peu partout et c'est ça qui fait notre richesse aussi. Ça vous permet d'avoir un lien entre les cours et la pratique et donc d'avoir peut-être parfois un regard un peu plus direct ou pragmatique et de faire le point aussi sur des choses qui vous sont directement utiles et applicables au quotidien. Ça dédramatise la recherche d'emploi parce que c'est le premier point que j'ai abordé, mais c'est vraiment essentiel et pour la suite, après, il y a moins de pression aussi pour le moment où on a le diplôme. Et 2 derniers aspects, d'abord financier évidemment, parce que la formation payée, ça fait une très grosse différence
pour le portefeuille, bien sûr, mais être payé aussi, ça vous permet d'avoir une vie à côté et de continuer à être aussi autonome et indépendant. Et dernier point sur l'aspect organisationnel, vous avez quand même donc ce salaire et ce côté entreprise et insertion, mais vous avez les temps fléchés précisément pour les cours, pour assister aux classes virtuelles, pour faire vos révisions pendant la journée, pour lire les manuels, etc. Et ça, c'est très bien parce que ça vous permet aussi de ne pas manger la totalité de vos congés et de vous garder quelques moments de répit aussi pour vraiment vous détendre, ce qui est important pour bien réussir. Voilà, et je resterai jusqu'au bout comme tout le monde aussi pour répondre à d'éventuelles questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Eléa. Et nous allons à présent passer la parole. Ouais, normalement, il est branché. Donc, Nathalie, je t'en prie. Bonjour, moi je suis Nathalie Lefebvre, je suis en charge de la partie relations entreprises. Je vais reprendre un peu ce que a dit Eléa parce que ce qui est très important en effet, c'est de n'attendez pas votre admission en fait pour intégrer en fait le diplôme, mais recherchez déjà de suite en fait une entreprise d'accueil et mettez bien que c'est en attente d'admission de la part du jury de l'IAE parce qu'en fait là actuellement on est en pleine campagne d'alternance. Alors pour autant, il y en aura également après, bien évidemment, fin août. Mais là, misez s'il y a des entreprises qui vous intéressent, n'hésitez pas à candidater. Nous, dès lors que vous serez admis, sachez qu'on vous ouvrira des droits également pour bénéficier d'une plateforme qui est donc en partenariat avec Job Teaser, donc c'est notre Career Center, où on a régulièrement des offres d'entreprises partenaires qui ont l'habitude de collaborer avec nous. Donc ces droits vous seront ouverts, mais on doit attendre en fait la phase d'admission. Pour autant, alors vous aurez ce Career Center-là, celui de l'Université de Poitiers, et également vous aurez le Career Center de l'IAE France, parce que l'IAE, c'est aussi un réseau d'IAE. Et IAE France fait régulièrement des partenariats avec des entreprises, et là, ce sont des offres au niveau national, donc vous aurez également ces droits. Je voulais également vous dire que, pour autant, si vous allez sur le LinkedIn, vous faites le LinkedIn Alumni IAE de Poitiers, vous allez avoir le réseau des alumni. Régulièrement, il y a des offres qui sont postées. Vous pouvez également aller sur le club MCI, Commerce International, où là, c'est pareil, c'est une page LinkedIn, et vous allez avoir le profil de nos anciens étudiants, des étudiants actuellement qui sont en stage. Vous pouvez même avoir des étudiants, par exemple, en formation à distance, et vous avez, en fait, ils font des retours de mission, ils peuvent aussi vous apporter des opportunités. Et pour finir, le LinkedIn également du Master RH, où là, ce sont nos étudiants qui sont en ressources humaines, qui en fait, chaque promo en fait alimente, en fait, fait vivre cette page. Et là également, vous aurez des offres d'alternance. Et puis, en fait, c'est du réseau, donc des opportunités. N'hésitez pas à leur poser des questions, puisque vous avez aussi des étudiants en formation à distance. Nous, on fera tout pour vous accompagner. Il faut attendre la partie d'admission. Enfin, moi, je dois attendre cette partie-là pour ensuite vous accompagner sur la recherche d'alternance. N'hésitez pas à ce moment-là à prendre contact avec moi. Je pourrais organiser une visio comme là on le fait avec tous ceux admis. Et puis sur la présentation des différentes plateformes. Et vous aurez on vous ouvrira tout le réseau de l'IAE. Voilà. Mais n'attendez pas à commencer à chercher votre alternance. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Bah, écoutez, voilà qui conclut la partie présentation de cette soirée. Maintenant, on va passer à la partie plutôt échange et questions. Donc, je vous propose de procéder de la façon suivante. Si vous avez une question que vous n'avez pas encore posée dans le chat, vous levez la main. Et puis, nous, on va donner la parole. Voilà, bah écoutez. Dania, allez-y. Bonjour. Plutôt bonsoir d'ailleurs, chez vous il doit être un peu plus tard que chez moi. Mais du coup j'avais plusieurs questions, donc, dont ma première qui est quelle est la date limite pour signer un contrat d'alternance? Elle est fonction de la date de début de formation inscrite sur le planning, c'est-à-dire vous avez possibilité de signer un contrat 3 mois avant la date de début jusqu'à 3 mois après la date de début. D'accord, donc C'est on peut signer le code du travail, c'est vrai pour tous les contrats d'apprentissage. D'accord, donc si notre rentrée est mi-octobre, on a 3 mois après mi-octobre pour signer un premier contrat d'alternance. Exactement.
D'accord, très bien. Et concernant le rythme, je voulais savoir s'il était fixe ou s'il y avait possibilité de l'adapter en fonction des besoins de l'entreprise. Alors le calendrier est fixé il est fixé pour un an et il est fixé aussi un an à l'avance. Donc en gros, il est fixé pour 2 ans. Non, il n'est pas adaptable. C'est-à-dire que c'est ça qu'on vous propose. Vous avez des plages qui sont vraiment dédiées à l'étude, qui sont dédiées au travail avec le centre de formation. Et là, il faut pas mégoter là-dessus. C'est important pour vous. D'accord. Et ma dernière question concerne plutôt le mémoire. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de me répondre, mais concernant le mémoire de C'est votre master, est-ce qu'il doit obligatoirement porter sur l'expérience en alternance ou sur une toute autre problématique qu'on aura choisie? Alors, c'est pas une obligation réglementaire. Après, je laisserai mes collègues répondre, hein, également aux responsables de formation. Mais à mon sens, si ça n'est pas une obligation réglementaire, le mémoire de recherche peut porter sur pour quel sujet, hein, voilà, c'est quand même dommage quand on est en alternance, qu'on a une présence ancrée dans l'entreprise, qu'on a accès à un terrain de recherche riche, de se priver volontairement de cet accès. Mais je vais laisser mes collègues Flora Sfez et Jean-Paul Titalomapi rebondir. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, je confirme que Oui, c'est en pardon, aucun encore. cas en aucun cas une obligation. C'est plus facile pour avoir accès à des données, mais encore, s'il y a une problématique qui vous intéresse, peut-être qu'en entreprise, vous pouvez trouver des interlocuteurs qui vous adressent à d'autres interlocuteurs qu'ils connaissent. Ça peut être aussi des fournisseurs, des clients. Donc vraiment, aucune obligation. Ce qui est important, c'est la démarche que vous allez adopter pour rédiger ce mémoire et pas le terrain. Le terrain, finalement, c'est qu'un prétexte pour répondre à une question de recherche. Je grossis volontairement le trait parce que je suis pas nécessairement favorable à ce que ça soit que ça soit, bon, c'est plus facile que ça soit le terrain de votre entreprise. Parce que parfois, c'est un peu difficile d'obtenir des informations lorsqu'on travaille dans cette entreprise. C'est plus facile d'être un interlocuteur extérieur. Voilà. Je vous parle d'expérience. Merci beaucoup, c'est gentil. Je sais pas si Jean-Paul veut ajouter quelque chose. Oui, justement, non, non, parce que tu évoquais le fait de ne pas se priver du terrain de l'entreprise. Et je me rappelle que à la fin de ma présentation, j'ai dit qu'on était plus orienté entreprise. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a des étudiants qui sont en stage même, hein, donc qui ne sont pas des professionnels qui sont en stage, qui font leur mémoire plutôt sur du commerce, des sujets macroéconomiques. Voilà, par rapport au commerce international. Je leur dis, c'est plus bénéfique pour vous de faire un sujet qui va servir l'entreprise dans laquelle vous êtes. Bon, maintenant, si vous êtes intéressé plutôt par des sujets macroéconomiques, pourquoi pas? Mais bon, voilà, pourquoi se priver? Sachant que la formation qui vous est dispensée en commerce international, management personnel, c'est pour être au service de l'entreprise, pas au service des pays. Parce que tous les études de cas, tous nos enseignants sont orientés accompagnement de l'entreprise à l'international. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que ça s'agite un peu dans le chat, mais je ne sais pas s'il y en a qui sont connectés, qui veulent poser une question ou une autre. Il y a quelqu'un qui a écrit qu'il ne peut pas activer son micro, qu'on lui dise qu'il peut poser la question par chat. Donc, voilà. Ah oui, tout à fait. Si vous avez du mal avec le micro, désolé, n'hésitez pas à poser à l'écrit. Et puis, nous, on peut y répondre à l'oral si les collègues... Oui. On nous a demandé quelles sont les possibilités de mobilité, les possibles mobilités, et pouvez-vous citer des exemples? Les possibles mobilités... Ah oui, Toutes les mobilités sont possibles à partir du moment où vous avez trouvé. Alors, je vais peut-être aller un petit peu plus en profondeur. Effectivement, par exemple, imaginons que vous soyez dans une entreprise qui a une filiale à l'étranger. C'est un cas relativement simple, et que le sujet, les missions que vous avez vous permettent, et que l'entreprise serait ravie que vous puissiez aller dans cette filiale. Voilà une possibilité, et quels que soient les pays. Alors, bien évidemment, sur les pays, en tout cas, nous, on est très vigilants sur le suivi de vos mobilités. On a eu un apprenti qui l'an dernier voulait aller en Ukraine, chose que l'on a bien évidemment refusée et on a fait la même chose pour la Pologne qui était sur la frontière. Donc on est vigilant à tout ce qui se passe au niveau bien évidemment politique, et pour que vous puissiez partir en pleine sécurité. Donc là, j'ai évoqué un cas simple avec la filiale,
Mais si vous avez, de par vos réseaux ou de par comment dirais-je, des contacts autres que vous trouvez sur des réseaux ou autres, de mobilité dans d'autres entreprises, si votre entreprise d'accueil, celle avec laquelle vous avez signé le contrat en France, est d'accord, bien, vous pouvez aller dans tout pays monde, voilà, avec les contraintes que j'ai évoquées tout à l'heure. Ça passe par une convention d'accueil entre Alors les deux oui, entreprises? effectivement, il y a une nouvelle convention qui est signée entre vous, apprentis, votre entreprise française et l'entreprise d'accueil à l'étranger et le CFA Sup, qui nous permet bien évidemment de vous couvrir. Et, on vous suit tout au long de cette mobilité et notre référente mobilité internationale est disponible non pas 24 heures sur 24, mais 5 jours sur 7. Et puis, nous, on se rend équipe disponible 7 jours sur 7 en cas de problème, avec bien évidemment tout ce qui est sur le volet assurantiel de notre côté. Merci. Ah, je vois une question sur la possibilité, alors je ne sais pas si Émilie va répondre, sur la possibilité de réaliser une alternance au sein d'une ONG ou association. Alors, sur les volets associatifs, on peut réaliser une alternance, comme dans les structures publiques, à partir du moment où elles ont un numéro SIRET et que surtout, les missions qui vous sont proposées sont en adéquation avec le diplôme que vous préparez, puisque toute signature de contrat d'apprentissage passe par une phase préliminaire qui sont les missions que vous allez avoir en entreprise sur toute l'année du Master 2. Donc oui, tout est possible, public, privé, associatif, à partir du moment où les missions proposées sont vraiment en adéquation et vous permettent de vivre un contrat d'apprentissage au regard du diplôme préparé. D'autres questions? On a été trop clair en fait. Bien. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous... Ah, si. J'ai juste Bénia, une petite allez-y. dernière question qui Allez-y. relève plutôt du niveau administratif. Mais dès qu'on a trouvé une entreprise et qu'on est prêt à signer le contrat, à qui on s'adresse premièrement au sein de l'IAE? Service School ou à Émilie? Sachant que je suis déjà étudiante en M1. Vous vous adressez à votre gestionnaire de scolarité en ce qui D'accord. concerne le M2 concerné. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup, c'est gentil. Je vous en prie. Vous avez trouvé votre alternance, ça va ou pas? Pour le M2? Excusez-moi, je vous ai pas très bien entendu. C'est que vous avez trouvé votre entreprise? À vrai dire, on va dire à 80%, on est sûr de signer le contrat, mais ça reste à confirmer. D'accord, ok. D'accord. Ouais. Parce que en fait, c'est vrai que s'il y a des M1 qui comptent poursuivre après sur le M2 justement en alternance, n'hésitez pas. Regardez Career Center parce que les offres en ce moment, il y en a. Et moi, je fais beaucoup la promotion de la formation à distance. Donc, allez-y et tapez dans les offres ciblées si vous voulez avoir des offres avec un peu plus de... Vous avez plus de chances d'être recruté. Merci. Et je me permets une chose, il y a une réforme du financement de l'apprentissage et les entreprises ont aujourd'hui tout intérêt à signer des contrats avant le 1er juillet. Donc, il risque d'y avoir une grosse vague de contrats avant le 1er juillet, sans doute une baisse au mois de juillet et ce qu'évoquait Elena tout à l'heure, après une reprise au mois de septembre. Non, mais c'est pas... Et c'est vrai qu'après, ça peut être... parce qu'il y a des entreprises, beaucoup vont vouloir signer avant le 1er juillet. Et pour autant, il y a un moment donné, ça va pas être possible. Enfin, Tout à fait. ça sera pas possible, donc vous aurez aussi des Il va y opportunités. avoir une Ouais. petite vague. Mais rien de... Ça va pas bouleverser. Pas du tout. Pas d'autres questions? À destination des responsables de filière, à destination de Monsieur Gillot, d'Eléa? Sinon, bah, écoutez, il ne me reste qu'à vous Il y a une remercier. dernière Oui. question là. Ah, Il y a une dernière question d'un étudiant que je lis dans le chat par rapport aux candidats, date de réponse suite aux candidatures en M1 et M2.
Je pense qu'il y a Mathieu ou Céline qui est là, qui peut donner un peu la date limite hein, qui nous est imposée. Je ne me rappelle plus. Céline est en train de répondre dans le chat, rapide comme l'éclair. Mais du coup, on peut répondre peut-être de façon plus large. Enfin, non, remarque, dans le chat, tout le monde va le voir, mais ça dépend de la plateforme. En gros, la date de réponse pour mon master, ça va être le 16 juin. Vous disposerez de toutes les réponses définitives. À partir du 2 juin, vous aurez les premières réponses. Puis le temps que le tri se fasse, au 16 juin, tout le monde sera informé. Et pour e-candidat, Mathieu, tu as les dates? Je n'ai pas les dates en tête. Fin juin, vous aurez les réponses en ce qui concerne vos vœux. Voilà. En ce qui me concerne pour les Master 2, généralement, je fais le recrutement au fil de l'eau, au fil des entretiens. Et puis, bon, mes avis, il faut encore que la scolarité valide de manière administrative pour qu'il ait la réponse. C'est ce temps-là que je ne maîtrise pas, voilà, au niveau de la scolarité. Voilà, après, on est contraint par un calendrier national. Alors, moi, je ne fais jamais comme Jean-Paul, mon collègue. C'est cette diversité qui fait notre Jamais au fil richesse. de l'eau. Comme je ne veux pas dépasser un nombre d'étudiants dans mon master pour assurer des capacités optimales d'accueil, je recrute, je donne mon avis en une seule phase. Voilà. Donc j'attends que toutes les candidatures soient déposées, puis ensuite j'examine les dossiers, je fais passer des entretiens avec mon collègue de responsable de M1. Bien. On a une question. Ah. Oui. Il y a une personne qui demandait si on est déjà en alternance dans une entreprise, peut-on entamer directement les démarches pour faire un changement d'université avec le même contrat? Ça veut dire changement de CFA du coup. Un contrat d'apprentissage est lié à un diplôme. Si vous êtes en M1, alors je ne sais pas, je ne connais pas la position de la personne, mais si vous êtes en M1, votre contrat doit logiquement être signé jusqu'à la fin du M2. Donc vous ne pouvez pas changer, ou en tout cas c'est très complexe et nous ne souhaitons pas modifier ou changer faire changer les personnes de CFA. C'est notre philosophie. Alors j'aimerais bien connaître la position de la personne. Soit c'est quelqu'un qui est sur déjà un M2 peut-être. Après, ouais. Peut-être c'est la personne dont le micro ne fonctionne pas. En M1. Ah ouais, donc ça va être compliqué. Si vous êtes en M1, vous avez un contrat qui perdure jusqu'à la fin de votre M2 et on ne peut pas faire de rupture de contrat pour changer de formation, changer de CFA. Ou alors, ça veut dire que vous perdez le bénéfice de votre première année de M1. Il faut recommencer en M1. Change d'entreprise. Oui, enfin, j'aimerais bien connaître et quel master vous êtes. Voilà, pour votre situation particulière, je crois qu'il faudrait vous adresser directement aux équipes du CFA pour voir si, parce qu'il y a peut-être une raison derrière qui vous oblige à changer d'université, mais là, sur le principe, non. C'est-à-dire, sur le principe, vous signez un contrat en M1, ça vous engage sur la totalité du diplôme. Et je pense que même pour changer pour un diplôme identique dans une autre université, c'est compliqué, quoi. En fait, moi, je suis en master en monnaie, banque, finance, assurance et je suis D'accord. en assurance, mais dans la branche, finance. Et donc, moi, je souhaite faire un M2 axé plus en finance, plus qu'en assurance. Donc, c'est pour ça que je cherche à changer ma formation et à rentrer dans un M2 finance tout en gardant mon alternance. Et je voulais savoir si je cherche une autre alternance du coup en finance, est-ce que ça sera du coup possible de faire le master 2? Ça signifie que vous allez faire une rupture de contrat sur votre master actuel. Oui. Ok. Les démarches sont déjà enclenchées avec l'entreprise? J'en ai déjà parlé à ma RH qui m'a dit que oui, il n'y a aucun problème en fait. Okay. Sous réserve qu'elle soit admise en M2. Et après, c'est sous réserve d'être admis, effectivement, en M2. Moi, votre dossier m'inquiète. Est-ce que vous êtes plutôt formation économiste ou formation gestionnaire?
Pardon, Parce je que pas sur le entendu. cas individuel. Votre diplôme, il vient d'un Oui, UFR ou d'un UFR en sciences économiques ou d'un oui, IAE en sciences de gestion? Oui, moi non, économique. Moi, j'ai fait une licence finance et après, j'ai continué en master. Alors, donc, on ne peut pas vous dire aujourd'hui, il faut qu'on examine faut qu'un jury examine votre dossier et que l'on vous fasse passer un entretien pour être certain que vous êtes en capacité de suivre le M2 Finance. Peut-être D'accord. qu'on vous conseillera de faire le M1 Finance et peut-être qu'on vous conseillera de faire un L3 en sciences de gestion. Vous voyez, ça nous arrive. Donc, rien n'est Ça nous automatique. arrive. Donc, attention à ce que vous pouvez dire aujourd'hui à votre entreprise. Moi, si j'étais à votre place, je ne dirais rien au service des ressources humaines et j'attendrais d'avoir validé une entrée quelque part. D'accord, merci. Margot? Oui, excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Parfaitement. Super. Donc du coup, moi, c'est l'inverse. Donc je suis actuellement en M1 à l'IAE de Lille, qui propose donc là actuellement en master finance 1 en alternance, sur un poste donc en alternance en chargé d'affaires. Sauf que eux ont annulé en fait la deuxième année qui devait se faire en chargé d'affaires, pour du coup laisser la place à 2 masters professionnels et patrimonial, ce qui ne correspond pas du tout à mes missions et à mes attentes. Donc c'est dans ce cas-là enfin c'est pour ce cas que j'ai demandé un changement de master, et donc l'entreprise veut bien continuer donc mon contrat, et le changement de l'IAE, donc d'un IAE à un autre. Dans ce cas-là, c'est plutôt faisable de changer de CFA? Alors, je crois qu'on a déjà échangé par mail, hein, me Oui, semble-t-il, n'est-ce pas? oui, oui. Bon, vous venez d'un autre IAE, une formation que l'on connaît bien. C'est peut-être plus facile que la candidate précédente, mais le process reste identique, hein. Examen des dossiers, entretien et puis décision. Je ne peux pas préjuger de ce que pourra dire un jury de sélection. Je ne fais pas, Oui, bien sûr. heureusement, la sélection toute seule. Je suis en général avec Jean-Christophe Vuatou ou Bruno Ferral pour ce type d'entretien. Bien sûr, je comprends. Et pour compléter sur le contrat, si la décision est positive, il faut qu'il y ait une rupture du contrat puisque le contrat est lié à un diplôme et avec un D'accord. CFA. Des D'accord, eh ben, démarches écoutez, un peu merci plus beaucoup. lourdes à prévoir, ouais. Très bien. Oui. D'autres questions? Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de vous être connecté à cette soirée d'information. Et si d'aventure des questions vous revenez dans les heures ou les jours à venir, je vous invite à ne pas hésiter à contacter soit, selon la nature de la question, le CFA Sup Nouvelle-Aquitaine, dont vous avez les coordonnées à l'écran maintenant, soit les services de l'IAE, dont vous aurez les coordonnées à l'écran dans un instant. Hop, et voilà, c'est magique. Si vous n'avez pas eu le temps de les prendre, ne vous inquiétez pas, la réunion a été enregistrée, vous pourrez revisionner l'enregistrement pour savoir qui et comment contacter. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci Merci beaucoup, Bruno, bonne merci soirée à vous. Monsieur Gillot, merci Nathalie.